quel moment exact sommes-nous maintenant? Pas dans une seconde, pas il y a une fraction de seconde. Là, tout de suite. Cette question paraît étrange, presque absurde. Et pourtant, essayez d'y répondre précisément. À peine avez-vous pensé le mot « maintenant » que ce moment a déjà disparu. Il appartient déjà au passé. Nous avons tous l'impression de vivre dans le présent, un instant réel, stable, évident, une frontière nette entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Pourtant, ce que la physique moderne a découvert est profondément dérangeant. Selon la science, le présent n'existe pas. Pas comme un instant objectif. Pas comme une réalité universelle. Et surtout, pas de la même manière pour tous. Dans notre vie quotidienne, nous imaginons le temps comme un fleuve, le passé derrière nous, le futur devant, et le présent comme une ligne très fine sur laquelle nous serions en permanence. Tout semble se produire sur cette ligne. Mais dès que l'on essaie de définir le présent avec précision, un problème fondamental apparaît. Pour exister physiquement, quelque chose doit avoir une durée mesurable. Or, le présent, par définition, n'en a aucune. S'il dure 1 seconde, il contient déjà du passé. 1 milliseconde, c'est encore trop long. Même 1 nanoseconde est déjà excessive. Si on lui donne la moindre durée, le présent cesse immédiatement d'être le présent. Mathématiquement, il devient un instant de durée nulle, un point sans épaisseur. Autrement dit, un objet qui ne peut pas réellement exister dans le monde physique. À ce stade, le présent est déjà en grande difficulté. Mais pendant longtemps, la science a vécu avec une idée rassurante, celle du temps absolu. Isaac Newton considérait que le temps s'écoulait de la même manière pour tout l'univers, indépendamment de l'observateur. Dans cette vision, il existait un maintenant universel, partagé par tous. Cette idée fonctionnait très bien dans la vie courante et dans la physique classique, mais il s'agissait d'une hypothèse, pas d'un fait démontré. À la fin du 19e siècle, une expérience va profondément ébranler cette certitude, celle de Michelson et Morley. Leurs résultats montrent que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions, quel que soit le mouvement de la Terre. Cette découverte pose un problème majeur. Si la lumière a toujours la même vitesse, alors le temps ne peut plus être absolu. Quelque chose doit céder. C'est là qu'intervient Albert Einstein. En 1905, il publie la théorie de la relativité restreinte. Son idée centrale est simple mais radicale. La vitesse de la lumière dans le vide est identique pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cette hypothèse entraîne une conséquence directe et dévastatrice pour le présent. La simultanéité devient relative. Imaginez un train en mouvement. 2 éclairs frappent exactement en même temps l'avant et l'arrière du train, selon un observateur immobile sur le quai. Pour lui, les 2 événements sont simultanés. Mais pour un passager à l'intérieur du train, qui se déplace vers l'un des éclairs et s'éloigne de l'autre, les signaux lumineux n'arrivent pas en même temps. Pour cet observateur, les 2 événements ne sont plus simultanés. Autrement dit, 2 personnes peuvent être en désaccord sur ce qui se produit maintenant. Et s'il n'existe aucun accord universel sur le maintenant, alors le présent universel n'existe pas. Chaque observateur possède son propre découpage du temps, son propre présent. Le présent devient dépendant du mouvement, il cesse d'être absolu. Cette idée mène à une vision encore plus radicale du temps, développée quelques années plus tard. L'espace et le temps ne sont plus 2 entités séparées. Ils forment une seule structure, l'espace-temps. Dans cette vision, l'univers est souvent décrit comme un bloc à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Dans cet univers bloc, le passé existe, le futur existe et le présent n'occupe plus de place particulière. Tous les événements de votre vie, votre naissance, vos décisions, votre mort, sont des points fixes dans l'espace-temps. Le temps ne s'écoule pas. C'est vous qui vous déplacez le long de votre trajectoire temporelle. Le présent n'est donc pas une frontière réelle dans l'univers. C'est simplement la position de votre conscience sur cette ligne, comme une lampe torche qui éclaire une image précise d'un film déjà entièrement enregistré. Mais alors, une question évidente se pose. Si le présent n'existe pas physiquement, pourquoi avons-nous une impression aussi forte de vivre dans l'instant présent ? La réponse ne vient plus de la physique, mais du cerveau. Votre cerveau ne perçoit jamais le monde en temps réel. Il existe toujours un délai entre la réception d'un signal sensoriel et sa perception consciente. Ce délai est de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de millisecondes.
Cela signifie que ce que vous percevez comme maintenant appartient déjà au passé. Des expériences en neurosciences ont montré que l'activité cérébrale précédant une décision commence avant même que vous ayez conscience d'avoir pris cette décision. Le présent que vous ressentez est une construction, une fenêtre glissante qui assemble des informations légèrement anciennes et une anticipation immédiate du futur. Le cerveau fabrique une illusion de continuité, un faux instant stable qui permet d'agir efficacement. Cette idée est troublante, car elle soulève immédiatement une question existentielle. Si le futur existe déjà dans l'espace-temps, sommes-nous vraiment libres ? La réponse est plus subtile qu'il n'y paraît. La physique décrit la structure du temps, pas le sens de nos choix. Même dans un univers où le passé et le futur coexistent, nos décisions existent aussi. Elles font partie de cette structure. Le libre arbitre n'est pas supprimé, il est simplement inscrit dans l'espace-temps comme tout le reste. Le véritable problème vient de notre intuition. Nous confondons liberté et imprévisibilité. Le fait que nos actions soient inscrites dans l'univers ne leur enlève ni leur sens ni leur importance. Alors pourquoi l'évolution a-t-elle conservé cette illusion du présent ? Parce qu'un organisme incapable de distinguer ce qui vient de se produire de ce qui va se produire serait tout simplement incapable de survivre. Sans cette frontière mentale, même imparfaite, il serait impossible de réagir au danger, d'anticiper une action ou de prendre la moindre décision efficace. Le présent agit comme une interface mentale, une sorte de tableau de bord interne qui simplifie radicalement la complexité du monde. Il ne reflète pas fidèlement la structure profonde de l'univers, mais il permet de la rendre exploitable. Grâce à cette illusion, notre cerveau transforme un flux immense d'informations dispersées dans l'espace et le temps en une expérience fluide, cohérente et continue. Sans ce mécanisme, chaque perception serait fragmentée, désynchronisée, inutilisable. Il n'y aurait ni action rapide, ni réflexion structurée, ni conscience fonctionnelle. Sans cette illusion du présent, pas de réaction immédiate, pas de choix clair, pas de continuité de l'expérience. Le présent n'existe pas physiquement, mais il est indispensable psychologiquement. Il est le compromis que la nature a trouvé entre la complexité de l'univers et les limites du cerveau humain. En résumé, selon la physique moderne, le présent n'a pas de durée mesurable. Il n'existe pas de simultanéité universelle et passé, présent et futur coexistent dans l'espace-temps. Selon les neurosciences, le présent est une construction du cerveau, une fenêtre subjective bâtie à partir d'informations déjà passées et d'une anticipation permanente de ce qui va suivre. Le présent n'est donc pas un élément fondamental de l'univers. Ce n'est pas une propriété du temps lui-même, mais une expérience intérieure, une illusion sophistiquée façonnée par l'évolution, qui nous permet de naviguer dans un monde bien plus étrange que ce que notre intuition nous laisse croire. Et paradoxalement, c'est précisément parce que le présent n'existe pas physiquement que nous pouvons donner du sens à ce que nous vivons. Si cette vidéo a changé ta façon de voir le temps, si elle t'a fait douter de ce que tu pensais évident, alors prends un instant pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations scientifiques, like la vidéo si tu veux encourager ce type de contenu, et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Est-ce que cette idée te fascine ? Est-ce qu'elle te dérange ? Ou est-ce qu'elle a complètement bouleversé ta perception du réel ?